Il y a 5 ans, Carlos Antonio Losada était chef guérillero des forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC. Aujourd'hui, il est sénateur au Congrès colombien. En novembre 2016, il a fait partie des signataires de l'accord de paix entre Bogota et son groupe. S'il salue le processus, il reproche au gouvernement actuel de ne pas respecter tous les termes de l'accord. Nous avons certes réussi à mettre fin à une guerre de plus de 50 ans, mais nous avons aussi mentionné dans ce texte une feuille de route de ce que devrait être le processus de transition de la Colombie vers une société différente. En réalité, cet accord n'a qu'en partie mis fin à l'effusion de sang. Les répercussions d'un conflit qui a duré plusieurs décennies continuent de se faire sentir. Elles sont alimentées par la violence des dissidents des FARC et le trafic de drogue persistant en Colombie. Plus de 1500 personnes ont été tuées depuis la signature de l'accord. Selon le sénateur Carlos Antonio Losada, c'est la conséquence de lacunes dans son application. En ne mettant pas en œuvre ce qui était prévu, en ne donnant pas la terre à ceux qui doivent la travailler, l'État continue de renoncer à exercer son pouvoir dans les territoires contrôlés par des groupes politiques et économiques qui ont un lien avec les activités illicites. C'est à quelques mètres du Congrès que se situe le palais du gouvernement. Juan Camilo Restrepo y est haut-commissaire pour la paix. Il souligne les progrès enregistrés par l'État et rejette les accusations de non-respect de l'accord. Aujourd'hui, 95% des ex-combattants du dit processus bénéficient d'une protection sociale complète. Donc la meilleure manière de répondre aux critiques, c'est en donnant les faits et les résultats. On ne peut pas faire de politique avec la paix. Juan Camilo Restrepo a aussi un message à adresser au pays voisin, le Venezuela. Au Venezuela, c'est une dictature. Et la deuxième chose à dire, c'est qu'il faut que cette dictature cesse d'accueillir des personnes qui font partie de groupes armés organisés. 5 ans après la signature de l'accord, la paix reste partielle dans le pays. La Colombie devra affronter de nombreux défis dans les prochaines années. L'influence des dissidents des FARC, des guérillas de l'armée de libération nationale et des paramilitaires reste forte dans certaines zones dangereuses du pays. Le conflit continue de faire des milliers de déplacés chaque année et la violence est exacerbée par ce fléau national qu'est le trafic de drogue. Héctor Estepa from Bogotá for Euronews.